quels pourraient être les enjeux de la procédure qui sera engagée? Si les charges présentées contre M. Gbagbo sont confirmées par les juges, il revient au juge de fixer la date d'ouverture du procès. Il est à noter que l'audience de confirmation des charges se distingue du procès. À ce stade de la procédure, les juges ne vont pas se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Gbagbo, mais sur la question de savoir si les éléments de preuve présentés par l'accusation justifient l'ouverture d'un procès. Il a fait la distinction entre victime et témoin. Est-ce que les victimes, par exemple, ne pourraient pas devenir témoins dans un autre cas de figure? La participation des victimes est complètement indépendante des témoignages. Un témoin est appelé soit par le procureur, soit par la défense, soit enfin par les juges pour répondre devant les juges à certaines questions. De son côté, une victime est une personne qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la Cour. La participation des victimes est volontaire et n'exige pas d'elles qu'elles viennent répondre aux questions des juges. Elle est limitée à la défense de leurs intérêts personnels et à la présentation par un représentant légal, c'est-à-dire un avocat qui les représente, de leurs préoccupations en tant que victime. Ceci dit, il est possible pour une victime d'être appelée par une partie ou par les juges à témoigner devant la chambre. Dans ce cas-là, la personne aura un double statut de victime et de témoin.